et sans bavure. Les Aigles du Mali, 82 à 37. Ils ont été vraiment extraordinaires ce soir. Bravo. Bravo à ces Aigles du Mali. Bravo Ousmane Traoré. Bravo Mohamedou Kanté. Bravo Abdraman Douma Maïga. Bravo Ibrahim Djambo. Bravo Mamadou Dramé. Bravo Mamadou Keita. Alassane F. Koulibaly. Issa Diawara. Boubacar Fadjala Sidibé Kalmer. Baba Soma Samake. Retour sur ce plateau et c'est fini à Bamako, le Sénégal qui chute lourdement devant le Mali. 82 à 37, 45 points d'écart. Pathé Keita, le score est très très lourd hein, dans ce match. Oui, vraiment, bon, c'est l'humiliation. Hein. Il ne faut pas choisir un autre mot. Vraiment, entre le Sénégal et le Mali en basket, on ne peut pas avoir cet écart. Donc cela est le résultat des choix qui ont été faits. Moi, je l'ai dit avant le tournant qu'on n'avait pas d'entraîneur. Ah, mais les joueurs également ont une grosse responsabilité dans cette défaite. Ils n'ont pas montré un visage rayonnant dans ce match. Oui, je suis d'accord, mais tout. Tu sais, une équipe, c'est tout. Il y a une préparation avant match, il y a une préparation mentale et tout. On sent que le banc n'était pas lucide. En un instant, le banc avait démissionné. Alors que c'est un championnat. L'écart compte. Chaque fois, je joue au goal average général et au goal average particulier. Là, les Maliens ont 5 points, tout comme les Guinéens. Le Sénégal a 4, tout comme le Cap-Vert. Mais là, je pense que c'est jouable. Hein. C'est jouable parce que c'est sûr qu'on aura un renfort lors du tournoi de Dakar. Maintenant, avec quel entraîneur? Moi, personnellement, si je devais prendre une décision ou si j'étais à la fédération, j'allais virer le coach. Parce que 2 humiliations, une contre la Guinée, on n'a jamais perdu contre la Guinée, perdre 45 points contre le Mali, quel que soit ce que cela va coûter, je ne sais pas si on a signé un contrat, on doit le virer dès lundi, faire venir les expatriés en renfort et recommencer le travail. Parce que ce tournoi est très important, je vais le rappeler. Parce que ce tournoi, non seulement il est qualificatif à l'Afro-Basket de cette année 2017, parce que l'autre Afro-Basket sera en 2021, mais aussi il est qualificatif aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Si tu n'es pas qualifié, tu vas en division B. Ouais. Donc, pratiquement, tu es écarté du basket masculin au moins pour 4 ans. Donc, je pense que pour cela, il faut que la fédération, il faut que les autorités en charge du basket prennent les responsabilités. On n'a pas le droit de rater le rendez-vous de Dakar. Tout le monde va s'y mettre, c'est un sursaut. C'est dans une semaine, du 24 il faut au que tout le monde 26. s'y mette. Mais la première décision à faire, c'est de virer le coach. Il n'est pas compétent. Viendoy, Pathé parle du coach, mais les joueurs ont manqué de caractère. La qualité également n'est pas au rendez-vous dans ce match du côté sénégalais. Bon, de toute façon, il fallait s'attendre quand même à au moins avoir une défaite, hein, parce qu'on est dans un tournoi. Maintenant, ce genre de défaite aussi, moi je ne m'y attendais pas personnellement. Maintenant, c'est arrivé, parce que c'est sûr et certain que ces joueurs qui sont à Bamako n'ont pas le niveau des Gorgui, des Malais et tout. Déjà, on annonce l'arrivée de Malay, Moïse Diamé, Alces Badji, Khan Dalmeda pour la match retour dans une semaine. De toute façon, ça a été acté. Le tournoi de Bamako est fini. Le Sénégal a eu 2 défaites, 1 victoire. De toute façon, c'est encore possible, c'est jouable. Maintenant, il faudra se remobiliser. Ce n'est pas question de fédération ou tel ou tel. C'est sûr et certain que si vous posez la question au ministre des Sports, M. Matarba, il va dire la même chose. Il faudra se remobiliser. Même le président de la République, il va dire ça. Il faut se remobiliser parce que c'est le Sénégal. Maintenant, on n'a que ce genre d'équipe pour se faire plaisir. Maintenant, le tournoi de Dakar, c'est dans une semaine. Qu'on se remobilise dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut que tout le monde vienne au stade. D'abord, ça c'est sûr et certain. Il faut que Marius Ndiaye craque. Bah, on a vu la dernière fois le Barça.
Personne Vous ne pensez croyait déjà à que- une remontada dans une semaine? Attends, mais personne ne croyait que le Barça allait passer devant le Paris Saint-Germain. Mais ça a été fait. Maintenant, comme on dit, c'est le Sénégal qui est au devant de la scène, mais que tout un chacun y mette du sien, qu'on s'accroche. Et puis, sérieusement, s'il faut aller chercher des joueurs pour renforcer le groupe, que la fédération le fasse. De toute façon, ils sont là, ils savent où ils doivent aller. Parce que moi, je me rappelle, avant le début de la préparation, je discutais avec Maître, je lui ai dit, il faut aller chercher des joueurs. Parce qu'on ne sait pas ce que le tournoi de Bamako va nous réserver. Ouais. Maintenant, on a vu. Donc, c'est sûr et certain que pour continuer à espérer, il faut renforcer ce groupe-là. Ouais. Et j'ose espérer que la fédération va jouer le jeu, renforcer le groupe d'abord. Parce que là, il faut du renfort. Ça, c'est sûr. C'est quand même une équipe du Sénégal assez moyenne dans ce tournoi. Bon, c'est le visage aussi qu'ils ont montré. On ne peut pas demander plus que le joueur ne peut te donner. Ouais. Ça, c'est pas possible. Bon, le niveau est différent. Parce qu'un Gorgui qui joue en NBA, les gens te disent non, mais s'il y avait Gorgui, mais Gorgui, il ne peut pas venir. Malay, il ne pouvait pas venir. D'Almeida, il ne pouvait pas venir. Donc, on n'avait que ça sous la main. Donc, on a essayé de faire avec. Ouais. Ça n'a pas marché, donc il faudra se remobiliser. Je rappelle que pour le tournoi de Dakar, ce sont 2 pays qui vont se qualifier sur les 4. Donc, il reste de la place. Oui, le problème est que nous avons notre destin en main. Ouais. Nous avons notre destin en main. On gagne les 3 matchs, on se qualifie. C'est possible parce qu'on joue à domicile. Ouais. On a montré un bon visage contre le Cap-Vert, bien qu'on pouvait faire plus. Mais on peut bien battre le Cap-Vert. Surtout que c'est chez nous. La Guinée, on peut bien les battre. Le Mali, on peut les battre si le groupe est renforcé. Mais je pense qu'il y a un travail mental à faire. Comme Vieux l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on se remobilise, que tout le monde s'y mette. Mais aussi, il faut que le staff technique soit renforcé. Moi, le coach ne me convainc pas. Pour 2 raisons. Parce que non seulement il n'a pas de vécu, mais aussi ce qu'il a montré durant le tournoi, parce qu'on lui tendait le micro lors des temps morts. Le discours n'y était pas. Donc je pense qu'il faut que les gens essaient de réfléchir par rapport à cela. Parce qu'un tournoi de cette importance, on ne peut pas le donner à un gamin qui vient de commencer d'entraîner. Merci Pathé Keita, merci à Vieux Ndoye. Le temps qui nous est imparti est épuisé. Il y a le journal de 20h qui attend de l'autre côté. Je rappelle que pour le tournoi de la zone 2, match retour, ce sera du 24 au 26 mars prochain, déjà la semaine prochaine. Et ça sera en direct sur la RTS. Merci à tous et bonne suite de programmes sur nos antennes. Matarba, il va dire la même chose, il faudra se remobiliser. Même le président de la République, il va dire ça, il faut se remobiliser, parce que c'est le Sénégal. Maintenant, on n'a que ce genre d'équipe pour se faire plaisir. Maintenant, le tournoi de Dakar, c'est dans 1 semaine, qu'on se remobilise dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut que tout le monde vienne au stade, d'abord. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que Marius Ndiaye craque. On a vu la dernière fois le Barça. Ouais. Vous pensez déjà à une remontada dans une semaine? Attends, mais personne ne croyait que le Barça allait passer devant le Paris Saint-Germain. Ouais. Mais ça a été fait. Maintenant, comme on dit, c'est le Sénégal qui est au devant de la scène, mais que tout un chacun y mette du sien, qu'on s'accroche. Et puis, sérieusement, s'il faut aller chercher des joueurs pour renforcer le groupe, que la fédération le fasse. De toute façon, ils sont là, ils savent où ils doivent aller. Parce que moi, je me rappelle, avant le début de la préparation, je discutais avec Maître, je lui ai dit, il faut aller chercher des joueurs. Parce qu'on ne sait pas ce que le tournoi de Bamako va nous réserver. Ouais. Maintenant, on a vu. Donc, c'est sûr et certain que pour continuer à espérer, il faut renforcer ce groupe. Avant match, il y a une préparation mentale et tout. On sent que le banc n'était pas lucide. En un instant, le banc avait démissionné. Alors que c'est un championnat. L'écart compte.
Ça va jouer au goal average général et au goal average particulier. Là, les Maliens ont 5 points, tout comme les Guinéens. Le Sénégal a 4, tout comme le Cap-Vert. Mais là, je pense que c'est jouable. Hein, c'est jouable parce que c'est sûr qu'on aura un renfort lors du tournoi de Dakar. Maintenant, avec quel entraîneur? Moi, personnellement, si je devais prendre une décision ou si j'étais à la fédération, j'allais virer le coach. Parce que 2 humiliations, une contre la Guinée, on n'a jamais perdu contre la Guinée. Perdre 45 points contre le Mali, quel que soit ce que cela va coûter, je ne sais pas si on a signé un contrat, on doit le virer dès lundi, faire venir les expatriés en renfort et recommencer le travail. Parce que ce tournoi est très important, je vais le rappeler. Parce que ce tournoi, non seulement il est qualificatif à l'Afro-Basket de cette année 2017, parce que l'autre Afro-Basket sera en 2021, mais aussi il est qualificatif aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Si tu n'es pas qualifié, tu vas en division B. Ouais. Donc, pratiquement, tu es écarté du basket masculin au moins pour 4 ans. Donc, je pense que pour cela, il faut que la fédération, il faut que les autorités en charge du basket prennent les responsabilités. On n'a pas le droit de rater le rendez-vous de Dakar. Tout le monde va s'y mettre, c'est un sursaut. C'est dans une semaine, c'est dans une semaine. Il faut que tout le monde s'y mette. Mais la première décision à faire, c'est de virer le coach. Il n'est pas compétent. Viendoy, Pathé parle du coach, mais les joueurs ont manqué de caractère. La qualité également n'est pas au rendez-vous dans ce match du côté sénégalais. Bon, de toute façon, il fallait s'attendre quand même à au moins avoir une défaite, hein, parce qu'on est dans un tournoi. Maintenant, ce genre de défaite aussi, moi je ne m'y attendais pas personnellement. Maintenant, c'est arrivé, parce que c'est sûr et certain que ces joueurs qui sont à Bamako n'ont pas le niveau des Gorgui, des Malais et tout. Déjà, on annonce l'arrivée de Malay, Moïse Diamé, Alces Badji, Khan Dalmeda pour la match retour dans une semaine. De toute façon, ça a été acté. Le tournoi de Bamako est fini. Le Sénégal a eu 2 défaites, 1 victoire. De toute façon, c'est encore possible, c'est jouable. Maintenant, il faudra se remobiliser. Ce n'est pas question de fédération ou tel ou tel. C'est sûr et certain que si vous posez la question au ministre des Sports, M. Groupe-là, et j'ose espérer que la fédération va jouer le jeu, renforcer le groupe d'abord, parce que là, il faut du renfort. Ça, c'est sûr. Quand même une équipe du Sénégal assez moyenne dans ce tournoi. Bon, c'est le visage aussi qu'ils ont montré. Hein, On ne peut pas demander plus que le joueur ne peut te donner. Ça, c'est pas possible. Bon, le niveau est différent. Parce qu'un Gorgui qui joue en NBA, les gens te disent non, mais s'il y avait Gorgui, mais Gorgui, il ne peut pas venir. Malay, il ne pouvait pas venir. Dalmeda, il ne pouvait pas venir. Donc, on n'avait que ça sous la main. Donc, on a essayé de faire avec. Ça n'a pas marché, donc il faudra se remobiliser. Je rappelle que pour le tournoi de Dakar, ce sont 2 pays qui vont se qualifier sur les 4. Donc, il reste de la place. Oui, le problème est que nous avons notre destin en main. Nous avons notre destin en main. On gagne les 3 matchs, on se qualifie. C'est possible parce qu'on joue à domicile. On a montré un bon visage contre le Cap-Vert, bien qu'on pouvait faire plus. Mais on peut bien battre le Cap-Vert. Surtout que c'est chez nous. La Guinée, on peut bien les battre. Le Mali, on peut les battre si le groupe est renforcé. Mais je pense qu'il y a un travail mental à faire. Comme Vieux l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on se remobilise. Net et sans bavure, les ailes du Mali, 82 à 37. Ils ont été vraiment extraordinaires ce soir. Bravo. Bravo à ces ailes du Mali, bravo Ousmane Traoré. Bravo Mohamedou Kanté, bravo Abdraman Douma Maïga. Bravo Ibrahim Jambo. Bravo Mamadou Dramé. Bravo Mamadou Keita. Alassane F. Koulibaly. Issa Diawara. Boubacar Fadjala Sidibé Kalmer. Baba Soma Samake.
Retour sur ce plateau et c'est fini à Bamako, le Sénégal qui chute lourdement devant le Mali. 82 à 37, 45 points d'écart. Pathé Keita, le score est très très lourd hein, dans ce match. Oui, vraiment, bon, c'est l'humiliation. Hein. Faut pas choisir un autre mot. Vraiment, entre le Sénégal et le Mali en basket, on ne peut pas avoir cet écart. Donc cela est le résultat des choix qui ont été faits. Moi, je l'ai dit avant le tournant qu'on n'avait pas d'entraîneur. Ah, mais les joueurs également ont une grosse responsabilité dans cette défaite. Ils n'ont pas montré un visage rayonnant dans ce match. Oui, je suis d'accord, mais tout. Tu sais, une équipe, c'est tout. Il y a une préparation.